Hum, hum. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, oui. Voilà pourquoi cette parole est confirmée. Oui, parce que les gens essayent d'adapter la parole de Dieu à leur propre volonté. La parole de Dieu doit rester selon la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a révélé cela dans la saine doctrine apostolique. Oui, c'est là où on dit que celui qui aspire à la charge d'un évêque puisse être marié d'une seule femme. Et lorsque vous venez vers Christ, et si réellement vous êtes de la sémence prédestinée, vous aurez la volonté parfaite de Dieu comme aspiration. Et vous ne ferez plus des choses selon la chair. Oui, même votre choix sera fait selon l'esprit. C'est ainsi que vous comprendrez que même si aujourd'hui vous n'êtes pas encore pasteur ou évangéliste, oui, demain vous pouvez découvrir votre position en Christ et vous accéderez dans les royaumes des sacrificateurs pour Christ. Et en accédant là-bas, si vous étiez déjà marié contrairement à la volonté parfaite de Dieu, ça sera un blocage pour vous. Parce que pour triompher du monde, il faut avoir la foi parfaite. Et la foi parfaite est basée sur la connaissance parfaite de la volonté parfaite de Dieu. Oui, oui, vous ne pouvez pas arriver à être rempli du Saint-Esprit si vous n'êtes pas encore rempli d'amour parfait. Et être rempli d'amour parfait exige l'amour divin. Cet amour divin qui consiste à pratiquer ces commandements qui ne sont pas pénibles lorsque, oui, la cérébrale, l'irascibrale, lorsque un jour chapitre, merci Seigneur, 1 Jean 5, verset 3 à 4, vous parle. Oui, alléluia, c'est qui est né de Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et l'amour divin consistait à pratiquer ces commandements qui ne sont pas pénibles. Vous ne traverserez pas pour accéder en Christ si dès le départ, l'amour divin qui consiste à pratiquer ces commandements qui ne sont pas pénibles n'est pas en vous. Et comment vous avez transgressé la parole de Dieu, vous avez transgressé la sainte doctrine apostolique qui est Christ lui-même, l'absolu. Alléluia! Pour accéder dans les royaumes des sacrificateurs, ça sera impossible parce que Dieu ne peut pas renier sa parole. Il faut d'abord que vous puissiez accomplir toute la loi et les prophètes pour arriver à accomplir l'amour divin qui va t'amener à triompher du monde, pour que vous puissiez atteindre le niveau de l'union où vous allez attirer l'effet divin en vous pour vous sceller. Et si vous ne marchez pas dans l'amour divin, vous n'accomplirez pas la loi et les prophètes. Et c'est là où vous serez bloqué, vous n'accédez pas
dans les royaumes de sacrificateurs, dans les corps de Christ, dans les 12 paroles. Au commencement, c'est là où ça vous retourne au commencement. Quand Dieu créa l'homme, il créa aussi la femme. On n'a pas dit qu'il créa l'homme, il créa aussi les femmes. Ah, merci Seigneur. Oui, alléluia. Oui, oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Merci Seigneur. C'est là qu'il est. Ah, discuter avec l'absolu doivent savoir que si le Saint-Esprit qui a écrit la parole était en eux, ils ne vont plus régner. Même un seul iota de la parole. Ils vont dire Amen et ils seront heureux dans la parole et ils vont aimer une seule femme. Voilà, alors nous allons marquer une pause. Alors nous allons suivre rapidement cette générique de la sœur Esther et puis on revient tout juste après, fidèles internautes. Voix de la mère Aigle. C'est les temps. C'est les temps où les Africains écrivent aussi leur page de la Bible par la révélation de 7 tonnerres mystérieux de l'épouse. La mère Aigle, qui est le Saint-Esprit, qui confirme le message de l'aigle. Il m'a dit que le cherche le cri de l'aigle. Il m'a dit, quand tu cries là, les gens te disent. Faites-leur entendre le cri de l'aigle. C'est ma première fois depuis que je suis né d'entendre comment l'aigle crie. Les 7 tonnerres unissent l'épouse, les corps de Christ, les témoins de Jésus-Christ depuis le commencement jusqu'à la fin. Esther Caïque. La messagère étoile de l'arbre épouse Oméga. Cette messagère de la saison épouse qui vient révéler, Apocalypse 10:4, l'absolu de la saison épouse Oméga. Écoutez le ministère public du parler en langue, c'est le ministère de la manifestation de l'Esprit de Christ comme le jour de la Pentecôte. Car la colonne de feu a quitté déjà l'Amérique, la colonne de feu est présentement en Afrique. Voilà pourquoi c'est surnaturel. Est en train de parler. Le surnaturel aujourd'hui produit la voix. Connexion. Voilà, fidèles internautes, nous voici de retour sur ce plateau. Je pense qu'il y a un problème de la connexion. Vous comprenez que les diables n'aiment pas qu'on puisse travailler, n'est-ce pas, en paix, mais nous allons toutefois chercher pour contourner ces attaques, pour contourner sa manière, n'est-ce pas, de faire les choses. Voilà, nous continuons sur ce plateau avec la sœur Esther. Là, c'était le générique qui parle d'elle, qui parle de son ministère. Je pense que c'est déjà, n'est-ce pas, dans nos
réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, où vous pouvez, n'est-ce pas, trouver ça facilement. Alors, nous allons aussi, n'est-ce pas, mettre ça en public pour que vous puissiez, n'est-ce pas, bénéficier de cela. Voilà. Alors, voilà, nous sommes en train de parler aujourd'hui sur le vœu de mariage. La question a été posée à la sœur, voyant tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Voilà. Alors, je retourne encore la question pour savoir si, à quel moment on peut dire que le vœu n'était pas sincère? Est-ce que pouvez-vous être un peu direct sur cette question pour nous dire les hommes sont mariés, l'homme et la femme pendant plusieurs années, mais à quel moment que l'homme peut considérer ou la femme peut dire que non, là, notre vœu n'était pas sincère? Oui, oui, on était en train de dire, je ne sais pas si vous m'écoutez, ça passe. Oui, oui, je vous écoute. Malgré qu'il y a un peu de bug, parce que la connexion ces derniers temps fait vraiment des choses comme ça, même dans des lives où on est souvent sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais on a un problème vraiment de connexion. À savoir que ce sont des moyens que Dieu lui-même a permis pour que nous puissions entrer en contact, mais qui sont encore sur les points d'être mis en place. C'est pour cette raison-là que plus il y a de demandes, plus il y a les poids, plus ça doit toujours créer des fois un peu de histoires. Oui, mais ça bègue, mais ça nous permet quand même de partager quand même depuis d'où nous sommes jusque là où les autres sont, même dans les fins fonds des villages. Il y a maintenant des gens qui ont TikTok, il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Ce n'est plus un problème d'avoir une télévision, c'est vraiment juste sa batterie, un peu de mégas, et les gens arrivent à entrer en contact avec les autres. C'est déjà un bon vraiment donc, programme que Dieu lui-même a pu trouver pour nous mettre ensemble. Prions aussi pour cela, que ça puisse être toujours disponible pour nous unir, nous aider. Alors, on rentre dans notre problème du vœu. J'écoute les murmures. Il y a des gens qui se posent la question, par exemple, sur les ministères publics qui parlent en langue. Ils disent comment, c'est quel ministère, parce que ce n'est pas un ministère ecclésiastique. Oui, c'est un ministère particulier qui s'occupe du progrès du royaume de Dieu, comme le frère Vanam l'avait dit. C'est le ministère de l'épouse. C'est le ministère de l'église corps du Christ. Et avec le temps, vous aurez les détails sur les comment ce ministère-là est pour tous. Pour comment ce ministère-là est pour tous les membres du corps du Christ. Vous aurez les détails avec le temps, mais prenez le temps d'écouter d'abord dans l'amour parfait. Parce que vous ne pouvez pas tout comprendre en un seul jour. Petit à petit, vous arriverez toujours à découvrir ce que le royaume de Dieu fait aujourd'hui pour confirmer la parole. Ce n'est pas un ministère ecclésiastique pour prêcher la parole, mais c'est un ministère qui est là comme un ministère spécifique, un ministère de la manifestation de l'Esprit de Christ, comme le jour de la Pentecôte, et cet Esprit de Christ qui vivifie la parole, qui confirme la parole, qui accomplit la parole. Donc c'est un ministère qui confirme, qui vivifie, qui accomplit la parole. C'est un ministère qui révèle l'absolu. Vous comprenez? C'est spécifique. Alors, on rentre dans notre sujet. C'est pourquoi ce ministère consiste aussi à répondre à vos questions. Papa nous dit, aucune église ne peut commencer avant que la colonne de feu ne soit là pour répondre à leurs questions. C'est là où nous y sommes. Vous comprendrez comment vous tous, vous pouvez accéder à ce ministère parce que c'est l'unique ministère pour toutes les épouses du monde entier. On aura le temps où on va parler sur votre ministère. Donc, je pense qu'on doit faire une édition. Je vais vous inviter où ça va vraiment se baser sur votre ministère, où vous allez, n'est-ce pas, nous détailler un peu à fond et à large sur votre ministère, si cela est différent avec celle de Branham, est-ce que c'est de Capo Philippe, parce qu'il y en a beaucoup. Et nous allons vous inviter pour décortiquer un peu votre ministère et les personnes qui croient en vous aussi, donc ils seront aussi obligés d'être 2 ou 3 montés, n'est-ce pas, dans les lives pour nous parler un peu de ça en fait. Voilà, alors est-ce que vous avez bien compris la question? À quel moment peut-on dire, voilà,
que le vœu n'est pas sincère entre l'homme et la femme. Oui, oui, c'est clair. Le vœu qui est sincère est reconnu par le respect Le des respect. convenances. Lorsque nous allons, c'est ça même le problème dans l'Église. On ne peut pas parler du mariage et du divorce sur le plan physique seulement. Nous devons aller aussi sur le plan spirituel. Vous voyez, Frère Branham a illustré d'abord cela spirituellement parce qu'il s'agit de refuser l'ancien mari, les chefs qui nous dominaient avant, pour résilier avec lui, pour une nouveauté de vie et l'engagement avec un autre mari qui est Christ. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, aucun homme, aucune femme ne peut pas avoir d'autres relations et prétendre faire un vrai vœu avec une qu'il va officialiser. Il n'y a pas vraiment les vrais vœux et il n'y aura pas respect de ces vœux-là si vous n'étiez pas vrai dès le départ. C'est vrai, vous êtes jeune, vous pouvez avoir plusieurs sœurs que vous fréquentez. Vous êtes jeune, vous pouvez avoir plusieurs frères qui vous fréquentent. Mais pour arriver à faire un vrai vœu qui sera respecté, vous devez d'abord faire les choix, savoir se séparer d'abord avec les autres. Parce que vous ne pouvez pas être plusieurs pour se marier avec plusieurs. Vous êtes une personne. C'est pourquoi la Bible dit les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà le plan merveilleux de Dieu pour les mariages. Et c'est ça qui crée la paix. Et c'est ça qui produit même le royaume de Dieu dans nos maisons. Vous voyez, alors, lorsque vous voulez faire un vœu, séparez-vous d'abord avec les autres. Et vous devez maintenant aller vous unir avec celle-là que vous êtes convaincu que c'est bien lui ou c'est bien elle. Et on va observer la façon de respecter votre engagement, votre promesse envers la personne. On voit des frères, après le mariage, après avoir demandé la main d'une sœur, ils continuent à fréquenter les anciennes sœurs qui étaient amies, oui. On voit une sœur, après l'engagement du mariage, elle continue à aller rendre visite